Je commençais à me dire, je pense que je vais mourir. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à respirer. Le 16 novembre 2024, j'allais tout simplement récupérer des joueurs qui sont dans mon équipe que je coach. Je suis tombée une première fois sur les policiers à une espèce d'intersection. Ils se sont arrêtés à ce moment-là pour me dire, voilà, madame, vous n'avez pas le droit de passer là. Et j'ai fait le tour du rond-point. Et c'est à ce moment-là qu'arrivé de l'autre côté, et je me rends compte au final que je tombe sur la même dame qui m'avait arrêté juste avant, qui me crie dessus en me disant arrêtez-vous vite, éteignez le moteur. Son collègue qui sort, qui arrive aussi à peu près à mon niveau, et qui commence aussi à envenimer les choses en me disant voilà, vous devez sortir de la voiture, vous éteignez votre moteur tout de suite, pourquoi vous avez parlé comme ça à ma collègue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez roulé vite alors que je n'ai pas roulé vite. Ça faisait peut-être 20 minutes où on était en train de discuter comme ça, et je ne savais toujours pas pourquoi j'étais arrêtée. Il ouvre ma portière. Il me fait maintenant vous descendez. Je descends de moi-même et en même temps il me tire un peu des deux côtés. Et en fait il y en a un qui me prenait l'autre bras, l'autre qui me prenait l'autre bras. Donc à un moment donné, je titube et je tombe en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit la vidéo qui a circulé. Doucement monsieur, c'est sa tête. Doucement monsieur, doucement, c'est une femme. C'est une femme. À un moment donné je commençais à me dire là Christelle Victoire là, je pense que je vais mourir. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à respirer et ils me mettent dans la voiture de police. Durant le trajet, le policier qui était à côté de moi, c'était un monsieur de la BAC parce qu'il était en civil. Il met sa main autour de moi et il me dit franchement, les femmes noires, vous avez des belles formes, vous faites bien à manger. Non, franchement, moi j'adore les femmes noires. Je sais pas si pour lui c'était pour détendre l'atmosphère ou pas. Mais pour moi, ça se dit pas. Au commissariat, franchement, je suis tombée des nues. À un moment donné, il y a un des policiers qui me dit oui, est-ce que vous portez une perruque? On connaît les gens de chez vous, en général, vous portez des perruques, voilà, on sait jamais, vous pouvez vous pendre avec, etc. On essayait de me ridiculiser, de m'humilier. Alors j'ai bien rencontré un médecin, donc du coup de la police, et puis à la fin il me dit, quand vous allez sortir de garde à vue, je sais pas à quel moment, mais quand vous allez sortir, vous prenez un Doliprane et tout ira bien. Donc le lendemain matin, genre il était peut-être 7h, je vais à l'hôpital. Le médecin me dit, mais en fait vous avez besoin d'une minerve parce que votre cou, en fait j'ai une luxation du cou, j'ai une entorse au genou. Alors pendant un an, effectivement, j'ai pas réussi à me faire entendre judiciairement parlant. Donc on a pris un avocat, ma famille et moi, pour pouvoir porter plainte. Donc en tout, on a fait 7 plaintes. Au mois d'août 2025, mon avocat me dit moi, voilà, je sais qu'avec votre famille, vous vouliez pas au départ, il faut poster la vidéo sur les réseaux. Un mois et demi après, c'est à ce moment-là que mon avocat reçoit les pièces d'audition, alors que normalement, il aurait dû les recevoir depuis 2 mois après l'audition. Donc bien sûr que l'affaire elle a été bâclée. Le fait qu'il s'est passé ça, qu'ils ont attendu pour me répondre judiciairement, qu'ils se sont un peu mélangé les pinceaux dans leur PV, dans leur audition, qu'ils ont essayé de m'humilier, c'est une forme de violence, parce que les violences c'est pas que physique.